Amen. Shalom, shalom. Soyez les bienvenus. Asseyez-vous. Voilà. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Père, votre Père. Amen. Amen. Vous êtes fatigué? Ah mais je comprends pas. On a donné des versets à lire, n'est-ce pas? 2 versets. Quand on lit les versets à la maison, on avait des listes avec papa et maman. Ou bien seul pour ceux qui sont dans les classes avancées. 2 personnes. Ok. Shalom. Pourquoi le verset? Elle dit quoi? Elle dit quoi? Il a dit, il a lu le verset matin. Matin là. Mais fais lever ta main quand il a posé la question. D'accord, il a compris. Quand il vient de lire la prière. Amen. On va dire merci au Seigneur pour cette nuit quand il nous a gardés, nous a protégés. Prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions pour te dire merci. Merci encore pour cette nuit quand tu nous as gardés, tu nous as protégés encore, Père éternel. Je te prie encore pour te dire merci car tu as éloigné tout mauvais esprit de nous encore, Père éternel. Tu as permis qu'on puisse se réveiller ce matin encore, au bon temps, en pleine forme encore, Père éternel. Je te prie encore pour te dire merci encore, Père éternel. Car tu nous as gardés, tu nous as protégés encore, Père éternel, durant cette nuit. Je te prie encore de nous garder, de nous protéger durant le reste de temps encore, Père éternel. Car nous protège, je te prie encore pour te dire merci encore, Père éternel. Merci pour ta offert de notre vie encore, Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier pour recommander cette journée entre ses mains. Qui nous garde, qui nous protège. Prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie encore de nous garder. Garde-nous, protège-nous encore, Père éternel, durant cette journée encore, Père éternel. Éloigne tout mauvais esprit de nous encore, Père éternel. Pour qu'on puisse comprendre encore, Père éternel, la prédication qui sera donnée aujourd'hui encore, Père éternel. Je te prie encore de nous garder, de nous protéger encore, Père éternel. Garde-nous, protège-nous durant le reste du temps encore, Père éternel. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, on a demandé qui a lu les versets à la maison. Le verset, c'était quoi d'abord? C'est quel verset on a dit de lire? God. Joas. Joas, ça c'est celui qui était dans le sujet principal. Mais le verset là, c'était quoi? Chrono 2. Chrono 2. Chapitre. Qui va l'aider? Donne à Oti. 2 Chroniques 24. 2 Chroniques 24. Et puis mais lui, Chroniques... ce dont il parle là, c'est quoi? 2 Chroniques 24. 34. C'est 24, pas les autres. Ah ok, d'accord, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Qui d'autre a lu? Ce sont les garçons seulement qui ont lu. Et tu as lu. Toi aussi tu as lu, c'est bien. Maintenant, le verset parle de quoi? Ça parle de quoi? Quand tu as lu là, tu as entendu quoi? On a dit quoi dedans? Attends, pas toi. On a parlé de Josia, roi de Juda. On a parlé de Josia, roi de Juda. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi? C'est toi ce que tu as entendu. Qui d'autre a entendu? Elle n'a pas parlé fort. Shalom, il faut parler fort. Faut parler fort. On a parlé de Josia, roi de Juda. On a parlé de Josias. On a parlé de Josias. Voilà. On a parlé de Josias. Josias, ça fait quoi? On a dit que Josias, ça fait quoi? Josias, là, c'était qui? Oh, il faut donner à God. God. C'était un roi. C'était un roi. Il était le roi d'où? De Jérusalem. De Jérusalem. Donne à Oti, c'est bien. Il était le roi de Jérusalem et de Juda.
Il était le roi de Jérusalem et de Juda. Il a fait quoi? On a dit quoi sur lui? Quand vous avez lu là, vous avez compris quoi? C'est Oti seul. Oui, Oti, dis-nous. Il faut te lever. Tiens-toi debout. J'ai compris qu'il avait 8 ans lorsqu'il devenait roi. Tu as compris qu'il avait 8 ans quand il devenait roi. C'est bien. Et quoi d'autre? J'ai compris qu'à la 8e année de son règne, Oui. comme il était encore jeune, il commença à chercher le Dieu de David, son père. Il a commencé à chercher le Dieu de David, son père. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as lu là, on a dû dire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il a commencé à chercher le Dieu de David? Il s'est passé quelque chose auparavant. Ça veut dire que vous n'avez pas lu. Donne-moi le micro. Elle va nous dire, quand elle l'a lu là, pourquoi est-ce que Josias a commencé à chercher le Dieu de David, son père? Pourquoi? Il faut te tenir debout. Dépose ton sac. Tu ne sais pas. C'est que tu n'as pas lu. Tu as lu, tu n'as pas compris. Et puis tu as demandé à qui de t'aider. Et puis il a oublié. D'accord. Donc personne d'autre n'a compris quelque chose. Pourquoi est-ce que Josias a commencé à chercher le Dieu de son père David? On a dit qu'avant qu'il ne devienne roi là, ses ancêtres avaient commencé à adorer d'autres dieux. Ils avaient établi des autels. Vous n'avez pas vu ça dedans? Vous n'avez pas vu où on dit Josias a cassé tout là, tous les autels des faux dieux là? Donc vous n'avez pas bien lu. Quand on vous donne un verset à lire, vous venez, vous demandez à papa, il va vous expliquer. Vous demandez à maman, elle va vous expliquer le verset. Vous comprenez? À un certain moment, le peuple d'Israël a commencé à adorer d'autres dieux. Donc lui, sa maman lui avait parlé du Dieu de son père. Donc quand il est devenu roi, il a commencé à venir chercher à rechercher le Dieu de son père, à rétablir l'adoration du vrai Dieu. Vous avez compris? C'est en cela que vos parents vous font venir ici chaque dimanche. Pour que vous aussi, vous puissiez vous attacher à Dieu. Vous ayez Dieu dans votre cœur, n'est-ce pas? Parce que si vous n'avez rien appris sur Dieu, est-ce qu'un jour, quand vous allez grandir, vous allez le chercher? Vous n'allez pas le chercher, n'est-ce pas? Donc vous n'avez pas bien lu le verset. Arrivé à la maison, vous devez relire. Si vous ne comprenez pas, demandez explication à papa, demandez explication à maman, ils vont vous expliquer. D'accord? Oti, tu vas prendre le verset, tu vas lire un peu pour que les autres puissent écouter. Ceux qui n'ont pas lu à la maison, là, ils vont écouter un peu. Tu vas lire jusqu'au verset 24. 2 Chroniques 24. Pour ceux qui n'ont pas lu, il va lire du verset 1. Tu vas lire du verset 1. Non, tu ne vas pas lire au verset 27, tu vas t'arrêter. Au verset 10, il faut lire un peu. Vous écoutez, hein? Vous n'avez pas lu à la maison, donc vous allez écouter un peu l'histoire et puis on va en parler. Vous avez compris? Donc on écoute très bien la lecture de Otiniel. 2 Chroniques chapitre 24, verset 1 au verset 10, il est écrit: Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibia et Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute sa vie, pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Jéhojada prit
Le mot là, c'est chronique. Hein? Répète. Chronique. Voilà. 2 Chroniques. Il a pris 2 Chroniques 24. Elle, je lui ai donné 2 Chroniques 34. On voit 2 enfants dans ces lectures-là. On verra 2 enfants dans ces lectures-là. On voit le début, leur début, et puis on va voir leur fin. Amen. On va prendre l'histoire, on va tirer maintenant la conclusion. On va analyser la morale qui est dedans. Ce qui est dedans, qui est bon pour nous et pour vous. On va tous voir ça ensemble. Amen. Donc quand ils lisent, écoutez quand même pour vous qui n'avez pas lu à la maison. Amen. Et écoutez aussi, vous pouvez lire à la maison, car vous pouvez comprendre maintenant. Amen. Donc je vais les stopper quand il faut. Tiens. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. C'est pas comme ça on fait une lecture dans la maison de Dieu. Fais-moi une lecture comme je vous ai appris ici. 2 Chroniques chapitre 4, à partir du verset 1. Il est écrit: Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans à Jérusalem. Lui, il a lu l'histoire de qui? Un petit garçon qui s'appelait Joas. Ok? C'est son histoire. Un autre. 2 Chroniques 34, à partir du verset 1, il est écrit. Oui. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Ici, elle a lu l'histoire de qui? Ensemble? Donc il y a Josias et puis Joas avec quel âge? Quel âge? Et Josias? Shalom, tu as quel âge? Hein? 7 ans. Donc tu as la colère de Josias. De Joas. Tu as vu, non? Donc, tu as 7 ans. Noah, tu as vu, non? Donc Joas, c'était comme toi. Il est devenu roi. Toi, tu peux être roi. Qui a 8 ans dépassé? Toi, tu as 8 ans, non? Toi, tu as le collègue de Josias. Donc, tu penses que tu es trop petit, quoi. Mais lui, il est devenu roi. Il est devenu qui? C'est qui un roi? C'est quoi un roi? C'est lui qui règne. C'est lui qui règne et gouverne un peuple. Vous savez comment un roi? Qui sait comment un roi règne? Tout vient de lui. Toute la décision vient de lui. Qui va mourir demain vient de lui. Qui va mourir après-demain vient de lui. Qui on doit laisser vivre vient du roi. Donc les rois sont vraiment puissants. C'est ça, non? Donc un enfant comme ça, comme toi, on dit le roi de tout Israël. Donc vous qui venez vous jouer, ou pas vous pensez que vous êtes bébé là. On va penser à vous chuter maintenant, à partir de cette lecture. Il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Stop. On dit la même quoi? Ensemble. Ensemble. À haute voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En français facile. Et l'État. Viens prendre.
dit qu'il obéissait aux paroles de Dieu. C'est tout ce qu'elle a dit. Bien conjugué le verbe là. Il obéissait aux paroles de Dieu. Donc, dans le passé simple, on dit il fit. Très bien. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donc aussi, Josias a fait quoi? Donc tous ensemble, il a fait quoi? Pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada, Josias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Jéhojada prit. Qui a compris ça là? Joas fit ce qui est droit pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Qui peut expliquer ça? Qui maîtrise la langue française? Qui peut expliquer ça? Ça veut dire de l'âge où il a été roi jusqu'à l'âge où Jéhojada mourut. C'est là Oh non, ça c'est français. Vas-y. c'est là qu'il a fait tout ce qui était droit aux yeux de Dieu. Ça, il a compris le français. Ça, il a compris le français. Vous avez compris le français. Ça, c'est en français même. De l'âge où il fut roi jusqu'à l'âge où le Jéhojada est décédé, il a fait ce qu'il doit. Ça, il a compris le français. Ça, c'est clair. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Et à partir du temps où il était roi, jusqu'à ce que le sacrificateur décède, l'État, il faisait encore les bonnes choses. Il y a un délai. Il y a un temps. Ça, tu as bien compris la langue française. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Amen. On dit la quoi? Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Josias, 2 Chroniques 34. On montre que l'enfant Josias, lui, Joas a fait pour lui. Sur Josias, on dit quoi? Il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Et il marcha dans le pas de David, son père. Ça veut dire que ce que David lui a dit de faire, est ce qu'il fait. Quand David a dit qu'on doit marcher à gauche, il marche à droite. Il marche à gauche. Si on dit à droite, il va à droite. Et on dit quoi? Il ne s'en détourna pas. Et quand il va à gauche, puis lui-même il va à droite. Faisons si il lui fait ça. C'est pas ce qu'il a. Il a fait tout ce qui est droit comme ça. Amen. 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 Qui aime Josias? Parmi vous, qui aime Josias? Qui aime Joas? Amen. Ok. Ça, c'est le début. Maintenant, on va lire une partie encore de leur vie. Vers le reste. Amen.
Verset 22. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhoiada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant, que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Je vais relire pour vous. Amen. C'est 2 Chroniques 24 au verset 22. Écoutez ici, il est écrit. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhoiada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant, que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Qui a compris quelque chose ici? Qui a compris quoi dans ça? Tu as compris quelque chose dedans? J'ai compris que le roi Joas a oublié le bien que le sacrificateur Jéhoiada lui a fait et il a tué son fils. Son fils dit en mourant, que l'Éternel voie ceci et qu'il fasse justice. Très bien. Il a dit quoi? Oh, tu as dit. Il a dit que J'ai entendu qu'il a dit qu'il a oublié tout le bien que le pasteur Jéhoiada lui a fait. Et il a tué son fils. Et son fils a dit que l'Éternel me fasse justice. Tu as dit que le roi Joas a oublié le bien que le sacrificateur Jéhoiada a fait pour lui et puis il a tué son fils Zacharie. Il sait qu'un sacrificateur, c'est le pasteur. C'est très bien de pouvoir comprendre cela. On a compris? Il dit que quand vos frères disent des réponses et puis ils disent c'est bien, gardez leurs réponses aussi pour vous. C'est très bien ce qu'il a dit. Lui, il a expliqué ce qu'il a lu. Et lui, il a essayé d'expliquer aussi d'une autre manière. Elle a fait une... Il dit, le sacrificateur, le roi Joas, il a oublié, comme il a dit, le bienfait. C'est bien de traduire ça. La bienveillance, tous les bienfaits que le pasteur que lui a trouvé, Jéhoiada avait fait à ce roi-là, au point où il fait tuer le fils du pasteur qui a prié pour lui toute sa vie pour que lui, en tant que roi, il gagne les guerres. On ne le tue pas. Les jaloux de son royaume n'aient pas la force sur lui. Qui priait Dieu pour lui.
Le pasteur qui prie Dieu pour toi, qui jeûne pour toi, il a des visions, il vient te dire, ah, voici tes ennemis qui sont là. Il t'arrange toute sa vie. Il est plus âgé que toi. Il est plus spirituel que toi. Tu tues son fils. C'est pourquoi, dans lui, c'est qu'il avait dit, jusqu'à ce que Jonathan soit en vie, il obéissait. Quand il est mort, Joas a commencé à faire les mauvaises choses jusqu'à le tuer, le fils même de Jojada, le pasteur. Ça c'est au verset 22 de lui sa vie, Joas. En le verset 22 de la vie de... Verset 23, non? Folie. Verset 33. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, il ne se détournait point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Amen. Qui a compris? D'abord, qui a entendu la lecture? On peut rapidement. Deux, suivez bien. Ici, on avait qui ici? Quel roi? Quel roi? Répondez. Quel roi? Josias. On a fini avec Joas. On avait Josias ici. N'est-ce pas? 2 Chroniques 34, verset 33. Il est décrit. Josias, qui était roi, fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, il ne se détournait point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Amen. Qui peut dire ce qu'il a compris dans ça, dans cette lecture-là? J'ai compris que Josias a fait perdre toutes les abominations des enfants d'Israël. Et il obligeait les gens pour servir l'Éternel. Il ne s'est pas détourné de l'Éternel. Ce que moi j'ai compris que quand il a grandi, il a commencé à chercher le Dieu de son père David. Et ses ancêtres, ils adoraient les autres dieux. Quand il a grandi, sa mère lui a expliqué le père de son papa, le Dieu de son papa. Et après, il a détruit tous ceux qui adoraient les autres dieux et les idoles. C'est tout ce que j'ai compris. J'ai compris qu'il a détruit tout ce... J'ai compris que Josias... J'ai compris que le roi Josias a détruit toutes les images taillées de Dieu et qu'il a obligé les gens à adorer Dieu. De toute sa vie, il n'a jamais arrêté d'adorer Dieu. C'est bien. God, c'est bien aussi. Aussi, c'est bien. Donc, entre Josias et Joas, qui a fait bien? Qui a fait mal?
entre Josias et Joas, qui a fait bien, qui a fait le mal? C'est Josias qui a fait le bien et Joas a fait le mal. D'accord. Qui encore? Godo. Attends. Godo. C'est Josias qui a fait le bien et Joas le mal. D'accord. Entre Josias et Joas, toi tu aimerais être comme qui? Toi tu veux être comme qui? Entre Josias et puis Joas. Et lui, non, et lui d'abord. Je l'aime comme Josias. C'est bien. Entre Joas et Josias, qui aime être comme qui d'entre les deux? Chana. Godo. Elle n'a pas suffi. Moi, je voulais être comme les deux, mais quand il a vu que Joas était méchant, Vas-y. je veux être Josias. Bravo. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est très bien. Lui, il dit, franchement, il avait voulu être comme les deux. Ça dit que Josias, lui, depuis sa mère lui a parlé, il a gardé la parole. Joas, quand le pasteur lui parlait, il gardait la parole. Quand le pasteur Jojada lui parlait, il gardait la parole. Encore. Quand le pasteur lui disait, va ici, il partait là-bas. Faisons comme si, il fait ça. C'est ça, non? Quand le pasteur dit, bon, on va reconstruire la maison de Dieu. Il dit, oui, c'est vrai. Donc, faisons les impôts. Donc, il a fait ramasser l'argent dans l'église, dans la nation d'Israël. Et ils ont construit la maison. Ça, c'était bien. C'est ce qu'il lui dit. Mais quand il voit que Joas a été méchant, amen, vers la fin, il dit non, il pouvait être seulement que comme Josias. Qui a compris ce qu'il a dit? Qui l'a compris? Qui l'a compris? Maintenant, à votre avis, suivez ici les enfants. Pourquoi Josias a fait tout ce qui est bien jusqu'à la fin? Pourquoi Josias a fait ça? Parce qu'il voulait suivre les traces de son père. C'est très bien aussi. Parce que c'est ce que Dieu a ordonné. C'est bien. Parce qu'il voulait adorer le bon Dieu. C'est aussi bon. Mais God avait une réponse. Il y a quelque chose qui manque. Il faut tout coordonner. God avait ça, mais je ne sais pas s'il peut dire. Vas-y. Il avait dit ça une fois, mais. Comment? Pourquoi Josias, lui, il est resté jusqu'à la fin? Parce que quand sa mère lui a parlé, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Vas-y. Il écoutait ce que sa mère lui a dit et c'est ça. a fait. C'est ça. Acclamation. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur pour lui. C'est tout. Ce qu'il a dit là. C'est ça. Maintenant, il y en a ici,
Quand maman a dit, allons à l'église, elle a dit, ah, elle ne dormit pas encore. Ils sont là. Elle a tiré, forcé. Tu as le feu de la vérité. Faut de la vérité. Donne le micro. Va parler. Parle. Tu as fait ça. Tu as fait ça, Badé là. Faut pas te comporter comme Joas. Tu as compris? Qui encore? On va lire le verset. C'est que lui l'a dit, God a dit là. On va lire un verset pour ça. Proverbe 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, le verset 6, il est écrit. Proverbe chapitre 22, le verset 6, il est écrit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Non, pas doucement. Tu vas apprendre ça sur verset, hein? Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Allez à soi, Dieu vous bénisse. Allez à soi. C'est bien, asseyez-vous. Donc, on dit de vous instruire l'enfant. On va revoir ça prochainement. Amen. C'est pour vous instruire que vos parents vous envoient ici les dimanches. Pour ne pas que quand vous serez vieux, vous vous en détourniez comme Joas. On a vu, non? On va terminer ça prochainement. Donc, arrivé à la maison, réalisez encore l'histoire de Jonas, puis on va terminer, on va passer un peu dans un autre truc. Amen. Très bien, Gordo. Très bien, Oti. Vous avez bien participé. Mais beaucoup de participants. Shalom. Shana, quand tu dors. Shalom, c'est bien. Elle, c'est bien. Michou, c'est bien. Écoutez quand on fait les petits. Hollywood, c'est bien aussi. Amen. C'est en français, pardon. Écoutez pour bien comprendre. Amen. Amen. Donc, Josias et Joas. Soyez des Josias. Amen. On va faire le Joas après. Je vais faire les offrandes. Le dimanche prochain, on va tirer une moralité. Chacun va expliquer. On va croiser les deux histoires. Chacun va expliquer ce qui veut être, comment on va croiser ça ensemble. Ouais, il faut chanter cantique pour les offrandes. On va faire les offrandes puis partir. C'est très bien. Lisez les versets à la maison, c'est important. Le lys de la vallée. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys de la vallée et en lui seul je trouve ma pure
et ma guérison. Mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il a prié par-dessus lui pour mes soucis et peines, ma confort et puissant dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur, mais idolé par sa puissance il me garde. Seigneur, notre Dieu, nous voici au thème de notre moment. Et on a appris aux enfants la différence entre la vie de Josias et celle de Joas. Et ils ont commencé à comprendre eux-mêmes que Joas n'avait pas bien fait, bien qu'il ait bien commencé son ministère et sa vie. Et je leur ai posé la question, ils ont bien voulu être comme les deux, mais il dit à la fin, ils préfèrent être tous des Joas. Nous prions que tu leur accordes l'intelligence, la sagesse et une grande force de l'esprit, de sorte que ces enfants soient obéissants dès le bas âge, dès maintenant, qu'ils grandissent ainsi et qu'ils terminent ainsi, obéissants, Père éternel, pour ta gloire et pour ton nom. Nous bénissons encore leur Père et les mères qui ont pourvu pour eux à leur bourse ces offrandes qu'ils apportent. Je prie que tu bénisses leur Père, tu bénisses leur mère, tu bénisses les sources et que tu bénisses les enfants, que tu les protèges aussi par ces offrandes. Car ce n'est pas évident de voir des enfants de cet âge apporter à un Dieu vivant comme toi de l'argent qu'ils peuvent garder pour leurs petits soins. Je prie encore que leur semaine soit bénie, heureuse, et que tu sois leur protection partout où ils seront, depuis encore aujourd'hui jusqu'à encore cette semaine et pour toujours, Seigneur. Bénis ces enfants, accompagne-les, permets-leur de grandir loin des maladies, loin des incidents bizarres, permets-leur de grandir et être heureux. Père, te prions, te demandons au nom de Jésus-Christ et que la journée soit belle pour eux au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut ton frère et ta soeur. Salut ton frère, salut ta soeur. On salue son frère. On lui dit que Dieu te bénisse. On lui dit shalom frère. Shalom soeur. Sans déranger les chaises. Tu vas faire sortir les gens. Hein? En les appelant comme on fait ici. Maintenant, prenez vos cahiers. Prenez vos livres. Non? Toi tu prends après. Donc le Jack, il va sortir maintenant. Ethan. Non. Prunelle. Bonjour. Michel. Divine. Noëlla. Nettie. Bonjour. Bonne nuit. Uriel. Berukia. Maï. Marie-Charlotte.